A jak do pana profesora Glicksmana się zwraca, wygląda to teraz? Jesteśmy o kilometr od obozu w Auschwitz. Panie profesorze. Bon, ça se présente exactement de la même façon qu'il y a 500 ans, sans consigne, mais si vous prenez l'Europe du XXe siècle, vous apercevez qu'il ne s'agit pas simplement de péché. Hein. L'Europe a été une école pour toute la planète, et une école, de la guerre totale, et de la révolution totalitaire. Et ça, c'est la première moitié du XXe siècle. C'est pas seulement le suicide de l'Europe, c'est un danger pour toute la planète. 50 millions de morts pour la Seconde Guerre mondiale. Mais l'Europe, ce n'est pas que cela. L'Europe a été capable, dans la deuxième moitié du XXe siècle, de produire une antidote contre les révolutions totalitaires, contre les guerres totales, et pourtant, elle a fait plus que les révolutions totalitaires, elle a fait plus que les guerres totales, elle a transformé complètement la carte de l'Europe. Personne n'aurait pensé en 45, en 65, en 75, en 85, et même 3 jours avant la chute du mur, comme l'avoué Genscher, qui était ministre des Affaires étrangères dans la République fédérale allemande. Personne n'aurait pensé que Yalta éclaterait, se dissoudrait, que le mur tomberait, que le rideau de fer tomberait, et que l'Empire soviétique se dissoudrait. Personne n'y aurait pensé, et ça, l'Europe l'a fait, pas n'importe quelle Europe, pas toute l'Europe, surtout pas l'Europe officielle d'Occident, qui est très fière de ne pas avoir été totalitaire, mais qui n'est pas très fière de ne rien avoir vu de ce mouvement de dissidence antitotalitaire qui a balayé l'Europe de l'Est. Et ça, c'est une victoire. Ouais, vous savez, j'ai été marxiste quand j'étais petit, hein, petit assez longtemps. Eh bien, j'ai une seule idée, c'est que je suis resté révolutionnaire et que tous les marxistes qui sont restés marxistes n'ont jamais été révolutionnaires de leur vie. La révolution, c'est un changement de régime. Et est-ce que vous connaissez un plus grand changement de régime que le changement qui a atteint l'Europe de l'Est? Et il s'agit là d'une envergure planétaire exactement, mais dans un autre sens, que la révolution totalitaire ou que la guerre totale. Regardez aujourd'hui en Iran, ce qui est essayé, c'est précisément une révolution de velours, une table ronde à la Jaruzelski, bref, une révolution de la majorité pour la majorité, avec le moins de bains sang possible et avec une lutte pour la liberté plutôt qu'une lutte pour le pouvoir et pour la puissance. Et regardez la Chine, l'immense Chine, 1,5 milliard d'habitants. Eh bien là aussi, il y a une charte, la charte 08, qui reprend la charte 77 de Prague, et sur les mêmes principes. Quel est ce principe? Eh bien, on peut avoir des idées diverses. Au corps, il y avait des intellectuels qui n'étaient pas vraiment très catholiques, et puis il y avait l'Église. En Tchécoslovaquie, à l'époque c'était ça, à Prague, il y avait toutes sortes de gens qui se sont réunis dans la charte 77, de gauche, de droite, des croyants, des pas croyants, des croyants ceci, des croyants cela. Cette levée des clivages, des oppositions face au pire, face au gouffre, c'est cela que l'Europe a réappris. Parce que c'était déjà, là vous avez raison, c'était déjà une idée de l'Europe. Rappelez-vous que l'Europe chrétienne était divisée. Elle était divisée entre Europe grecque et Europe romaine, et puis ensuite, bon, enfin, je vous connaissez aussi bien que moi, mais pendant 1000 ans,
cette Europe chrétienne a proféré 3 vœux. Seigneur, dominez, protège-nous. 1. De la guerre. 2. De la famine. Et 3. De la peste au sens large, la folie humaine. Et ça, cette unité contre le pire, c'est vraiment l'essence de l'Europe, et c'est ce qu'elle a retrouvé. Mais maintenant, le seul risque, c'est que son indifférence et sa volonté de dormir nous fassent oublier qu'en Ukraine, au Caucase, en Iran, en Chine, il y a des gens pour vouloir la même chose que nous. Bardzo dziękuję, panie profesorze. To są znamienne zdania. Europa była szkołą w XX wieku rewolucji totalitarnej i wojny totalitarnej, które dały przedsmak zagłady świata, możliwości zagłady świata. Ale na koniec jedność przeciw temu, co najgorsze. To jest sens Europy. Także jak zwykle naturalne oskarżenia, bo musimy być otwarci wobec siebie, ale też ogromny optymizm, że potrafimy się wydobyć z takiego oskarżenia.